GPS avant de mettre votre téléphone en mode avion, vous allez pouvoir suivre votre trajet tout le long du vol et voir tous les pays que vous allez traverser. Et c'est beaucoup trop cool. Au passage, je vous recommande le film Adaline que j'ai adoré revoir dans l'avion. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà vu. Allez, je sors de l'avion, mais gros, ce pluie, temps de merde, super. Voilà, je viens d'arriver au Airbnb, je suis crevée, j'ai même un petit sapin. C'est folklore, j'ai un forfait français qui pourtant marche très bien quand je suis en Estonie, le téléphone et internet, vu que c'est une zone européenne. J'atterris là à l'aéroport et là je vois mais pas de réseau. Je n'ai pas du tout anticipé ça, donc pas l'adresse du logement, pas le numéro de téléphone, je panique un peu. De là, dans le bus, en fait, j'entends parler français, je demande c'est où le bus, ou les taxis, quoi que ce soit. Et en fait, il y a une autre personne qui m'a entendue. Elle m'a dit, ah, mais si vous voulez, on peut partager le taxi. J'ai dit, bah oui, avec plaisir. Je chope le wifi vite fait en traversant l'aéroport. Et j'envoie un message à la proprio du Airbnb, sachant il est minuit, là, actuellement, quand je suis arrivée. Donc, c'était un quart d'heure de plus que ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, mais me contactez pas, j'arrive. Je me suis dit, je commence à paniquer en fait. Je me dis, mais si il est plus de 23h30, si je ne trouve pas l'adresse, je ne peux pas l'appeler. Dans la rue à cette heure-là, je ne suis pas sûre de trouver quelqu'un. J'ai une petite crise d'angoisse là quand même. Hein. Je suis un peu tendue, je suis pas bien. Je vais aller prendre une bonne douche et bien dormir après. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la fille dans le taxi, on commence à discuter. Donc j'ai pris l'avion de Marseille et en fait elle est prof de philo à Toulon au lycée Bonaparte et en fait c'est le lycée à côté du lycée où j'étais en fait à Toulon et du coup on a pas mal discuté. Elle habite Sifour, c'est la ville à côté d'où habitent mes grands-parents. Elle s'intéresse vachement au véganisme, elle m'a donné son numéro de téléphone, elle m'a dit si t'as des questions ou quoi que ce soit t'hésites pas. Franchement ça fait un bien fou. J'étais même à peine sortie de l'avion et de suite on rencontre des personnes comme ça qui nous aident, adorable. Et là, Rosalia, la propriétaire du logement, ne parlait qu'italien. Et en fait, j'ai fait italien à l'école, mais je ne le parle plus du tout. Et en fait, je suis super contente parce que j'ai tout compris. Alors, je ne savais pas lui répondre, je faisais Elle me dit, tu comprends? J'ai fait mais j'arrive pas à répondre. Et adorable, elle m'a fait un petit tape sur l'épaule, genre ça va aller, n'hésite pas et tout. Franchement, ça fait du bien. Et j'ai hâte de vous montrer demain les petites trouvailles. Bonne nuit! Premier jour, je crois qu'on va apprendre à découvrir l'appartement. Hein. Hello, c'est parti pour une nouvelle journée. Et en fait, je vous dis nouvelle journée, mais il est 15h. J'ai bossé dans le lit, il a plu toute la matinée et maintenant, c'est parti. Je suis pas à poil, hein, j'ai un short. Hein. Alors, un petit conseil. J'ai pris un truc au rez-de-chaussée. J'ai réservé l'hôtel, le matin pour le soir, le jour même. Donc j'ai fait tout à l'arrache. J'ai pas tout regardé. Le truc, c'est que la porte d'entrée, elle est juste à côté du salon. Donc on l'entend claquer toute la journée. Évidemment, les voisins passent devant ma fenêtre. Donc voilà, chose à faire attention la prochaine fois.
On dirait vraiment le chaos ici. Il y a du monde de partout, ça traverse dans tous les sens. Il y a des voitures de partout. C'est sale, tout est délabré. Mais il y a des trucs un peu stylés. Je vais aller voir cette église là-bas. Je suis quand même fascinée par tout ce monde dans la rue. Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu autant de monde sans qu'il y ait besoin d'une fête particulière. Par contre, à chaque coin de rue, il y a des gens qui jouent de la musique. C'est génial. Bon, je suis à la recherche de mon repas. C'est hyper mignon. Une astuce Google aussi, de penser à télécharger les cartes pour pouvoir vous déplacer hors ligne. Et sinon, on peut aussi faire préparer son trajet quand on est sous Wi-Fi. Et après, on coupe les données et on peut se repérer facilement sans utiliser ces connexions de données. Ouais, du coup, je voulais dire, j'ai réglé mon problème de téléphone. J'ai contacté donc le chat Soch et il suffisait de mettre le réseau en manuel. Généralement, c'est en automatique. Comme ça, quand tu rallumes ton téléphone en descendant de l'avion, ça te trouve automatiquement le réseau. Là, j'ai désactivé et en fait, ça m'a mis automatiquement sur le réseau italien. Je ne comprends pas le bordel, mais franchement, ça peut te sauver la vie de savoir ça la prochaine fois. C'est vraiment super utile. Bon, du coup, en cherchant un restaurant, j'ai entendu parler français à l'extérieur et je demande aux gens un conseil si il y a un restaurant sympa. Il me dit mais vous mangez quel style? Je suis mais je mange pas de poisson, pas de viande. Et la dame elle me dit mais moi non plus. Incroyable. Du coup, elle m'a dit on m'a conseillé la pizzeria Michele. Et donc du coup, j'y suis. Et il faut savoir que les marinara, les pizzas sont traditionnellement sans fromage, sans rien, donc c'est vegan. J'ai le four à pizza juste derrière, c'est trop bien, ça me réchauffe. C'est super bon, juste la tomate, l'huile d'olive, de l'origan. La pâte elle est trop bonne, c'est hyper juteux. Je suis allée 3 fois dans ce restaurant où j'ai sympathisé avec le serveur Roberto qui me demandait à chaque fois des plats 100% vegan et il y a une ambiance de dingue. Là, c'est littéralement le serveur qui danse avec la table. C'est incroyable. Voilà, c'est qu'une partie parce que j'ai des dizaines de vidéos comme ça. Je vous recommande fortement cet endroit, c'est vraiment un coup de cœur. Il est 15h, je viens de me faire livrer une petite pizza. Je voulais prendre quelques minutes pour vous parler. Je partage pas mal de choses en story et c'est vrai que je reçois pas mal de messages genre t'as de la chance, t'es courageuse et tout ça. Je vais pas revenir sur le concept de chance, je vais vous remettre la vidéo dans laquelle je parle. Brièvement, c'est pas de la chance, hein, c'est un choix. Et après par rapport au courage et tout ça et plein de choses...
Oui, bah effectivement, hein, je suis partie toute seule, c'est la première fois. Après, j'ai toujours voyagé, adoré ça. Ça fait plus de 10 ans que je bouge, que je déménage et tout ça. Donc, il n'y a pas une grosse peur de l'inconnu. Et à vrai dire, je suis jamais vraiment seule, puisque déjà, je partage beaucoup sur Instagram, je reçois des messages tous les jours, je papote et tout ça. J'ai ma famille, mes amis par téléphone, donc il n'y a pas un moment donné où je suis vraiment isolée. Ensuite, là où je voulais en venir, c'est que, effectivement, on montre toujours, souvent, pas toujours, les bons côtés. Et bah, par exemple, je sais pas moi ce que je vous renvoie à travers mes voyages, et j'ai pas envie de que ça donne le sentiment comme en fait on peut voir sur d'autres comptes, genre oh là là la vie rêvée où elle travaille pas trop, où elle voyage, elle fait ci, elle fait ça, c'est trop bien, et de renvoyer des sentiments de frustration ou bah, justement comme il y a quelques personnes qui m'ont dit mais moi je serais pas capable et tout ça, nanana. Alors c'est peut-être juste une façon de dire les choses, il y a rien de grave. J'espère juste que ça appuie pas un autre sentiment chez vous. Pour vous donner un exemple, vendredi, j'ai pris l'avion à 21h30 à Marseille. Il y avait qu'une heure et demie de vol et en fait, pendant le vol, ben, j'ai commencé à pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fous, Hélène? Pourquoi tu pars? Tu dis que tu rêves de partir seule, mais là, t'es seule et franchement, enfin, plein de sentiments. Ça allait moyen. Je suis arrivée à l'aéroport, du coup, ce que je vous avais dit au début de la vidéo, pas de réseau, pas de machin et tout. Enfin, moment de stress. J'arrive à l'appartement. Je me dis quand même, tout s'est bien goupillé, la proprio est adorable et tout, ça va bien. Et je sors de l'appartement, je vais faire un tour, je reviens et en fait, là, ma clé qui rentre pas dans la porte de l'appartement. Et je me dis, j'ai pas fait gaffe, elle m'a donné une autre clé, je suis enfermée dehors, je commence à paniquer, quasiment plus de batterie sur le téléphone. Bon, au moins j'avais le wifi comme j'étais collée à la porte. Et là, en fait, l'angoisse qui monte. Gros, enfin, je commence à la crise qui pointe le bout de son nez et jusqu'à ce que je capte quelques minutes après que j'étais à la mauvaise porte. Donc j'avais le logement sur la porte à côté. Et là, je me dis, c'est fou en fait, en se trompant de porte, que tu puisses avoir une crise d'angoisse qui monte comme ça, quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant. Et là, je commence à remettre tout en question. Donc, j'avais pas encore passé la première nuit ici, hein. Euh, et de me dire, ben, je pensais que ça allait me faire du bien de partir, mais en fait, est-ce que quand on est dans un état émotionnel comme le mien, aussi instable, aussi tendu et tout ça, est-ce que c'était une bonne solution de partir? Si le moindre truc me fait vriller, est-ce que du coup, comment ça va se passer ces semaines à venir et tout ça? Et en fait, ça allait pas, quoi. J'avais plein de choses à faire pour le boulot. J'ai pleuré, je suis fatiguée, j'ai dormi, je mange, j'étais même incapable de sortir en fait pour aller me chercher une pizza au bout de la rue. Et je suis couchée depuis tout à l'heure à me dire mais pourquoi il n'y a plus rien qui me fait vibrer comme avant? Pourquoi je suis pas excitée pour ci, pour ça? Pourquoi je me lève le matin? Bon, du coup, je suis aussi partie dans cette optique-là de me retrouver seule et justement de mettre à plat ce genre de questions. Mais voilà, donc du coup, il y a les bons moments que je vous partage aussi. Après, je fais cette vidéo, c'est pas du tout dans le sens de m'apitoyer et que vous disiez, ah oui, quand même, la pauvre Hélène. J'ai quand même, euh, j'allais dire, j'ai quand même beaucoup de chance, mais après, là, du coup, c'est sur mes économies que je paye ce voyage. Ce matin, je culpabilise encore en me disant, mais franchement, c'était pas le moment, t'as pas de rentrée d'argent. Noël arrive, comment tu vas faire pour vendre tes ateliers? Là, du coup, faut que j'achète un blender parce que j'aimerais bien faire un atelier en ligne et tout ça. Mais tu te tires des balles dans le pied toute seule, tu te mets dans des situations de stress alors que t'as pas besoin de ça. Voilà, donc ça, c'est les montagnes russes dans ma tête. J'ai même pas pris le temps de me coiffer ni rien. Et du coup, là, bah, je vous cache pas que c'est vrai que j'ai aussi un petit peu envie de retourner à Tallinn chez moi, de me poser dans mon appart pendant un certain temps et d'avoir une routine. Et c'est vrai que bah, quelqu'un comme moi qui a toujours eu le goût du voyage et de la découverte, de me dire que bah, j'ai même plus cette excitation, ça me fait bizarre en fait, ça me déstabilise parce que j'ai pas l'habitude. Bah, hier, je me suis quand même baladée, j'étais super contente, ça fait du bien de voir autre chose. Ce matin, du coup, j'ai pris le temps de regarder Manche Priam. J'avais lu le livre que ma tante m'avait offert, j'avais adoré. Et je me suis dit, bah, je suis à Naples. C'était marrant de la voir dans le film, dans le restaurant où je suis allée manger. Ce film, il est un peu représentatif. Bon, je préfère vachement plus le livre, mais c'est dans le sens où bah, y a des bons moments, grosses remises en question, des doutes.
Bon, c'est sûr qu'en 2 heures, on résume pas tout ce qu'il y a dans une vie. Voilà, actuellement, je me sens un petit peu perdue. J'ai remise en question, mais je sais même pas quoi remettre en question. On peut tous avoir ces moments-là dans la vie, même si on voyage, même si on monte des belles choses, même si on se régale. Tout ça, ça n'enlève pas les moments de doute. Voilà, sur ce, je n'ai rien de plus à dire. Je vais continuer de vous montrer Naples. Et voilà. Alors, j'ai découvert la pizza frite hier. Et en fait, je me suis dit, je vais tester ces trucs dans toutes les pizzerias tellement c'est une tuerie. C'est la première fois que je mangeais les croûtes d'une pizza. Alors, et du coup, là, je suis juste allée sur un site où j'ai vu qu'ils avaient plein d'offres véganes. Donc, voilà, j'ai pris ça et je me suis dit, il y en aura pour demain si je mange pas tout dans la nuit. Mon Dieu, la friture. Alors en fait, la pizza frita a été inventée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Napolitains n'avaient quasiment plus de denrées et très peu de fours à bois qui est accessible aux plus riches. Ils ont donc inventé cette pâte qui a été frite et garnie ensuite. Voilà, bon appétit. Franchement, j'adore me balader la nuit dans les petites ruelles avec les petites terrasses, les nappes à carreaux, les guirlandes lumineuses comme ça. Ça a beaucoup de charme. Et là, au coin de la rue, j'entends style une cornemuse et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est la zamponia. Donc, c'est fait partie de la famille des cornemuses, mais c'est très répandu en Italie. C'est un joli moment. On se retrouve aujourd'hui dans les jardins botaniques de Naples. Je suis entourée de fougères. J'ai l'impression de me retrouver dans les forêts tropicales quand j'étais en Australie. C'est assez magique. Le jardin fait 12 hectares. Il y a plus de 10 000 espèces. Et vraiment, ce qui est cool, c'est que c'est gratuit. Oh, j'arrive au bord d'un petit bassin. Je ne sais pas si vous pouvez entendre l'eau, parce qu'il y a les travaux dans le fond. C'est vraiment hyper ressourçant. Un des avantages de voyager seul, c'est que je peux passer mes 1/4 d'heure à prendre la photo qui me plaît sur une feuille de fougère. Et ça, c'est quand même super agréable de ne pas se sentir pressé et de ne pas embêter les autres personnes. Bon, d'accord. Donc là, je passe à travers sous les fougères. On est bien. Bon, je vais vous laisser. Bon, du coup, ce tour de parc était vraiment super sympa. Je vous le recommande sans problème. Histoire de voir un petit peu du monde, j'ai mis un message sur le groupe Facebook Les Français à Naples et il y a Nicolas qui vient de Saint-Émilion, qui est guide touristique ici à Naples, qui m'a contacté pour aller boire un verre. J'ai d'ailleurs découvert le Spritz Limoncello, c'est excellent et on s'est baladé dans la ville, j'ai eu plein d'anecdotes touristiques, c'était vraiment génial et puis évidemment après quelques spritz, on s'est motivé à chanter dans les rues, c'était beaucoup trop drôle, je vous partage ça. Ça va C'est pas, bon? putain, c'est quoi cette gueule, vas-y. C'est- Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via.
oh che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, oh tu mi devi seppellire e seppellire su montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna o sotto l'ombra d'un bel fior tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, oh morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, oh morto per la libertà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 3, 4. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano. Elle parle de quoi cette chanson du coup? Du coup, laissez-moi chanter avec une guitare à la main. En fait, après, ça parle de tous les clichés que peuvent représenter l'Italie aux yeux du monde. D'accord. Donc ça parle de religion, ça parle de nourriture, tutti quanti, et même des habitudes et coutumes des Italiens, avec la manière de faire, avec notamment le fait de mettre par exemple les chaussettes dans le premier tiroir de l'armoire en haut, etc. C'est très cliché. Mais c'est excessivement cliché. Okay. Mais c'est l'Italie qui est décrite dans cette musique. D'accord. Voilà, carré. Ah, quand je vous disais que c'est un sport national, le klaxon ici, le feu est vert, je sais pas comment je vais traverser. Sans branle des priorités ici. C'est un carnage. Bon, je coupe avant de me faire écraser. La Sorbillo, je sais pas comment on prononce, c'est une des pizzerias les plus célèbres de Naples. Et ils prennent pas de reza ni de commande, de ce que j'ai lu sur internet. Et il y a toujours plein de monde. Donc les bars en face, c'est le bon plan. Et du coup, c'est encore blindé aujourd'hui. On est mardi, il est pourtant juste midi. Et donc du coup, à ce qui paraît, cette pizzeria, t'attends jusqu'à 2 heures pour avoir ta pizza. Donc on verra quand est-ce que je testerai. Du coup, hier, en me baladant, j'ai trouvé un restaurant végétarien vegan. C'est trop bien. Donc vegan, c'est le V. Et y a quand même pas mal d'options. En entrée, j'ai pris des petites bruschettas. L'assiette est magnifique. Alors c'est vrai que je m'attendais des bruschettas avec des tomates, mais on est en décembre, c'est pas du tout la saison. Et donc du coup là il y a du chou, de la courge et des épinards. Et ça peut vous donner des idées de petites bruschettas comme ça pour l'hiver, c'est délicieux. C'était vraiment trop bon. Là, je m'en sors pour 19 € avec la bouteille d'eau 2 €, le verre rempli à bord à 3 €, les petites bruschettas 5 € et mes gnocchis 8 €. Donc franchement, c'est super cool. C'est dommage que ce soit dans une petite impasse parce que là, je me serais bien mis sur cette place. Ça aurait été vachement plus sympa, mais je retournerai dans la semaine parce qu'il y avait tellement de choix que je suis obligée de tester le reste. Là, on est sur l'ancien mur, en fait, qui fermait la ville à l'époque.
coup, j'ai sympathisé avec Roberto, le serveur du restaurant où il y a une super ambiance. Et il m'a dit, viens, je te fais visiter un petit peu la ville. Est-ce que tu n'as pas peur en scooter? Je lui dis non. Et là, en fait, on sort à peine de mon Airbnb et je le vois prendre toute la route à contresens. Et là, je me suis dit, ok, l'après-midi va être longue. Et il m'a bien dit, t'as vu, il y a des feux, des panneaux, mais il y a personne qui respecte. Madame, ici, voilà le golfe de Naples avec tout ça magnifique bois. Vous allez voir le port de Naples, jusqu'il y a le bateau blanche là-bas, il y a le parking des bateaux, il y a toute la côte de Naples qui le suit, jusqu'à voir le Vesuvio Là, avec toute sa puissance. où il y a de la neige, c'est quoi? Il y a la neige, c'est tous les pays vers Avellino, l'intérieur de la région Campania. D'accord. Tout le reste, c'est de la mer. Jusqu'en face, vous avez Sorrento. Ah, Et là-bas, si vous tournez un peu et vous élevez les mains, vous pouvez bien regarder la petite île de Ischia, Ischia. où il y a les thermes, Ah, pour bien. qui est fatigué. Faut que j'y aille alors. Ah oui. Merci pour la découverte. Il a fait une ville de la chance. Chance? Une ville de la chance? Non, chance. Scienza. La matière qui étudie voilà, les arbres. Donc c'était un lieu de métallurgie. Comme ils n'ont pas voulu payer la Ça. mafia, ils ont tout brûlé. Ils sont tout brûlés. Maintenant, là-bas, il y a la ville de la Science. que même il n'a pas payé. Ouais. Ils sont brûlés. D'accord. D'accord. Maintenant, c'est devenu un musée de la région. C'est un musée de quoi? Des trucs brûlés ou... Ouais. Et au fond, c'est quoi? C'est la mer. Mais merci. C'est des C'est îles là- ou ça fait partie de... Alors, là-bas, c'est la prison des enfants. La, pri- Juste en face. la prison des enfants? Ouais. Minorile, carcère minorile. Mineurs. Mineur, ouais. D'accord. Là-bas, c'est Procida, l'île de Procida. Ouais. D'accord, c'est une île, c'est pas, ça continue pas. Ouais, ça je vois. arrête, il y a la mer. Là-bas, c'est Fuorigrotta. Tout ça. Il y a le stadio Diego Armando Maradona. il est Ouais, là. je suis passée. Il est là. Ouais. Et après, il y a les Campi Flegrei. C'est- Champs Flegrei. Roberto, il me disait que là, ça s'appelait le parc du souvenir. Parce qu'à l'époque, jusqu'en bas, il y avait des rangées de voitures où ils mettaient les journaux sur les fenêtres. Parce que à l'époque, il n'y avait pas des Airbnb et des hôtels, tout ça. Donc, il me disait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça. Oui? Oui. T'allais me dire quelque chose? Il ne faut pas venir sur le parc maintenant parce qu'il n'y a plus rien de souvenir. Ah, ouais. Mais il est beau quand même.
passé l'église précédemment citée et là, dans le virage, vous allez avoir cette vue époustouflante. Donc il y a un grillage, hein, c'est à travers le grillage, mais c'est vraiment sublime. Je suis dans un petit supermarché du centre-ville. Donc ils ont quelques produits. Donc il y a des trucs végétariens évidemment, il y a des œufs, mais genre des steaks, petit fromage et genre de la charcuterie. Il faudra que je tente. Donc, du coup, il y a aussi les yaourts. Et il faudra que je teste le yaourt grec. J'ai jamais testé encore. C'est cool, il y a pas mal de choix. Bon, bah génial aussi, rayon surgelé. Il y a des produits que je ne connais pas, genre les saucisses là. Petit burger. Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment Valsoya qui ressort le plus dans le magasin. Donc ça y est, je quitte Naples, j'ai passé 10 jours. Je voulais faire un petit point avant de clore cette vidéo. Donc pourquoi je suis partie seule ? Tout simplement parce que ça fait déjà des années que j'ai envie de tester ça. J'entends que des belles choses. Et à chaque fois, la vie a fait que j'ai repoussé ces occasions. Et cette année, avec le décès de mon papy en début d'année, plus une séparation, plus la reprise, moi, du Club V à moi seule, ça a été très très riche en émotions, en stress, ça a été très dur. Et je me suis dit, c'est l'occasion là de partir et de faire le point toute seule. Donc voilà comment je suis arrivée à Naples. Je voulais revenir sur les points négatifs du voyage seul. Alors déjà, genre les restaurants ou aller boire un verre, c'est vrai que c'est là où ça m'a manqué un petit peu de partager parce que autant les visites ou me balader dans les parcs ou dans la ville, moi je prends des photos ou j'écoute un peu de musique et donc ça c'est vrai que ça me gêne pas spécialement. Un restaurant de temps en temps aussi c'est cool, mais c'est vrai que ça manque de pas discuter avec quelqu'un, de parler de ce qu'on voit, de ce qu'on mange, de ce qu'on partage. Et je me suis rendu compte en seulement 10 jours, et même dès les premiers jours, que c'est quelque chose que je ne ferai pas sur la durée. Je trouve ça très sympa de le faire quelques jours par-ci, par-là, quitte à ce qu'en fait des amis ou de la famille me rejoignent après ou en chemin. Mais je ne ferai pas ça pendant des semaines. Donc du coup... Voilà, j'aime la solitude, mais j'aime avant tout le partage. Autre point négatif, alors c'est pas forcément de voyager seul, côté pratique, j'ai pris juste un sac à dos comme ça. Bon, il est démonté mon sac à dos, faut que je le change. Et en fait, il n'y a qu'un compartiment. Et du coup... Et du coup, un compartiment, c'est vraiment pas pratique, ne serait-ce que pour avoir l'ordinateur, parce que je me balade avec ma pochette à la main. Pour la douane ou quoi que ce soit, finalement, de sortir, de re-rentrer avec tous les vêtements, c'est vraiment galère. Donc, il faut vraiment prendre quelque chose de compartimenté. Ce sera beaucoup plus pratique. Ensuite, par rapport à Naples, les points négatifs, je dirais que c'est une grande ville. Il y a plus de quasiment 1 million d'habitants rien qu'à Naples et 4 millions avec la périphérie. C'est énorme. C'est surpeuplé. Il y a énormément de trafic, de scooters, de voitures. Ça va dans tous les sens. C'est très sale. Et je vous explique les points positifs juste après. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu surprise parce que je ne m'attendais pas à tout ça. J'avais pas forcément fait de recherche avant. Donc voilà ce côté-là. Pour les points positifs, je dirais que, pour paraphraser, je dirais que moi, ma vie aujourd'hui, elle est faite de rencontres.
Non, franchement, moi, ce que j'ai entendu de positif, c'est quand tu voyages seul, c'est que du coup, tu es beaucoup plus ouvert à rencontrer du monde. Ça n'empêche pas de le faire en couple, à deux ou à plusieurs. Mais c'est vrai que ça m'a permis plus facilement de mettre des messages sur des groupes Facebook. Et j'ai rencontré de super personnes. Donc, majoritairement des Français, puisque j'étais sur un groupe de Français à Naples. Mais également de discuter avec d'autres personnes. Moi, dès que j'ai atterri, j'ai senti la gentillesse et la bienveillance. Il n'y a pas une fois où je me suis fait harceler ou on m'a regardé à travers. Il y a une fois, un gars il m'a arrêté en plein milieu de l'après-midi dans la rue en me disant ah, d'où tu viens Moi, je viens de Jamaïque. Que tu veux venir à la maison et tout, on pourrait être amis. Non, merci, mais c'est gentil. Et voilà, ça s'est arrêté là. Donc, même je suis rentrée tard le soir, pas eu de problème là-dessus. On n'est jamais trop prudent, mais franchement, je ne me suis pas sentie en insécurité une minute. Pour finir, on m'a prêté ce guide qui est plutôt pas mal. Il est tout fin. Avec le poids du sac à dos, franchement, ça a été très bien. Sinon, il y a beaucoup d'informations sur Internet. On n'est pas obligé d'avoir les guides. Moi, j'ai mon forfait français, donc du coup, qui passe en Europe. Ça, c'est bien pratique pour le GPS ou chercher les informations au fur et à mesure. Sinon, moi, généralement, les guides, je prends Lonely Planet. En Asie, mes voyages, j'ai que ces guides-là. Et je dirais que les guides sont tellement obsolètes d'une année sur l'autre, à part l'histoire qui ne change pas. N'hésitez pas à prendre de seconde main, sachant que ça peut être vite un gros budget. Moi, j'en payais, des fois, il faisait plus de 40 €. Seconde main, c'est très bien. Ça colle aussi au principe d'utiliser un maximum ce qui est déjà créé. Ensuite, j'ai pas fait de location de voiture, mais j'ai rencontré un Français qui a loué une voiture. Donc lui, il l'a pris sur Internet directement en ayant réservé son billet d'avion. C'est vrai que c'est pas donné, il m'a dit. Et l'essence, ici, est beaucoup plus chère qu'en France. Par exemple, le diesel, je crois qu'il est à 1,80 € le litre. Donc ça compte dans le budget. Il y a également certains endroits à Naples. Il m'a dit que l'assurance ne fonctionne pas dans certains quartiers tellement ils sont, on va dire, dangereux. C'est tout. À côté de ça, c'est une ville qui reste très agréable à découvrir. J'ai aimé me balader, marcher à pied. Mais quelques jours, ça suffit. Pourquoi j'ai écourté mon voyage ? Là, nous sommes le 20. Et le 28, je devais rejoindre ma tante et mes deux petits cousins à Athènes. Donc le but, c'était de tourner dans l'Italie ou voir un autre pays et d'embrayer sur la Grèce. Hier, j'appelle ma tante et je lui dis je suis extrêmement fatiguée, j'ai aucune motivation, j'ai juste envie de me rester me coucher. Je sais pas ce que je vais faire. Là, je suis quand même un peu en galère de thunes. C'est frustrant de pas faire tout ce que je veux. Du coup, je cherche les Airbnb les moins chers, donc je change régulièrement. Ça me fatigue. Et elle me dit mais pourquoi tu reviens pas en France ? Je dis franchement pour quelques jours ça sert à rien, après on repart en Grèce. J'ai l'impression de faire marche arrière et pour repartir en Grèce. Et elle me dit mais c'est pour traîner, ça sert à quoi ? Et en fait je me suis dit mais clairement. Donc du coup dimanche soir j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour lundi soir et finalement pourquoi forcer ? C'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude, je suis une grande voyageuse, j'aime découvrir, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les routes, dans les sacs à dos et je sais pas, il y a un moment donné en fait je pense que le cumul de mon année fait que dès que je me suis posée j'ai ressenti un gros coup de fatigue. Ça fait une semaine que je suis malade, gros rhume. Donc si c'est pour payer un Airbnb et juste pour rester enfermée, je ne vois pas l'intérêt. Du coup, j'ai décidé de rentrer une semaine en France et de prendre l'avion avec ma tante et mes deux petits cousins. On part ensemble en Grèce, donc ce sera très sympa aussi. Il faut, je crois, au bout d'un moment, lâcher prise et s'écouter. C'est pas parce que c'est des choses qui n'arrivaient pas avant. C'est vrai que moi, ça me déstabilise. Je me suis fait violence quelquefois pour sortir en me disant mais profite et tout. Et finalement, est-ce que c'est ça de profiter et de voyager ? J'ai passé 10 très bons jours. Comme je vous disais, j'ai rencontré de belles personnes, mais au bout d'un moment, c'est pas grave. Je suis fatiguée, moralement, physiquement. Mon corps me le fait sentir en étant malade.
Et ben c'est pas grave, rentre. C'est mieux se reposer et repartir la prochaine fois plus sereinement, puisque du coup, ben là, les moments de stress, je les vis encore plus intensément. Du coup, c'est pas du tout kiffant. C'est pas un échec. Je reviendrai pas forcément à Naples pour visiter Naples, mais c'est vrai que j'ai pas visité Pompéi, comme disent les Italiens, donc Pompéi. J'ai pas fait la côte Amalfitaine, les petites îles et tout ça. Et sur le coup, je me suis dit, c'est dommage parce que je suis restée que dans le centre-ville. C'est pas grave. En fait, on n'est pas obligé de tout visiter. Le voyage aussi, c'est de changer de décor, dépayser, de rencontrer d'autres personnes et c'est ce que j'ai vécu. Donc je suis vraiment contente. Je repars aussi en me connaissant un peu plus, en me disant je m'écoute un peu plus aussi dans mes limites, même si je l'ai ressenti avant que mon corps me le fasse sentir. J'aurais dû dire stop. C'est pas grave, on évolue, on grandit. Et voilà, c'est la vie. J'espère quand même que je vous ai donné envie de visiter Naples. Dites-le-moi en commentaire si c'est un peu le style de voyage que vous aimez. Et si vous avez déjà visité Naples, n'hésitez pas à partager également vos conseils en commentaire, vos ressentis. Et je vous partagerai évidemment la vidéo sur Athènes en famille, et mes petites découvertes. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Je vais prendre mon avion. Ciao!